Alors, on va faire l'exercice 21. Alors, l'exercice 21, il y a beaucoup de choses. Donc, en gros, on a une personne qui est hospitalisée en hématologie, qui doit faire un traitement pour un lymphome, et puis il doit faire une chimio. Il y a de l'hydriblastine, tout un blabla qui peut être intimidant, et l'endoxan, blablabla. Donc, quand je dis blabla, c'est, ok, il y a 2 médicaments, 2 perfusions, parce que si vous regardez dans la donnée, on dit, pour chaque perfusion, en gros, combien il y aura de millilitres et puis le débit. Donc en gros, comment vous devez préparer votre perfusion et puis comment vous devez programmer votre perfusion, quelle est la vitesse, combien de gouttes par minute. Bon, honnêtement, on y va comme ça. Moi, je vous fais le premier. C'est le médicament A. C'est l'adriblastine. Bon, alors ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit prendre 80 mg de A, ça c'est l'ordonnance du médecin, et puis voilà, il faudra la mettre dans 100 ml d'eau sucrée. Bon, alors de nouveau, on va à la pharmacie et on se dit, ah, ça serait tellement génial d'avoir 80 mg en poudre de l'hydriblastine, et on voit non, en fait, comment est à disposition, enfin sous quelle forme se présente ce médicament, c'est dans des flacons avec de lait PPI, donc dans de l'eau. Eau pour préparation injectable, c'est-à-dire que le médicament, il est dilué. Donc, notre fameux flacon, là-dedans, il y a quoi? Là-dedans, il y a le médicament. C'est quoi le médicament? C'est le médicament A, et on nous dit qu'il est concentré comment? Donc, on nous dit qu'il y a 5 millilitres, et dans chacun de ces 5 millilitres, on a 50 milligrammes de A. Bon, là, on est déjà quand même un peu rassuré. On voit quoi? On doit prendre 80 milligrammes. On va faire une règle de 3. On veut 80 milligrammes. Donc, règle de 3. On doit donc faire 50 fois 80 divisé par 50. Ou alors, voir que là, on va faire fois divisé par en fait 5 fois 8. La même chose ici. Alors, vous faites comme vous êtes plus à l'aise et on va trouver 8 millilitres. Voilà, alors là on retourne à notre perfusion. Ceci est une perfusion, avec le petit truc là. Donc on a le bleu qu'on a retiré. On a dit que c'était combien? Que c'était donc 8 millilitres. Donc on doit prendre 8 millilitres du médicament qui est dilué. Donc ça répond à la première question. Et puis on nous demande maintenant quoi? C'est le débit. Alors le débit, c'est quoi? C'est que on nous dit qu'il faut rajouter ici, il faut rajouter quoi? 100 millilitres de G 5%. Donc en tout, dans la poche, il y a 108 millilitres. Bon, alors on y va. Le débit, c'est quoi? C'est le volume divisé par le temps. Donc c'est 108 millilitres divisé par 1 heure. On veut mettre en gouttes par minute, donc il faut faire 108 fois 60. Ça fera des gouttes, parce que je vous rappelle, non pas fois 60, fois 20. J'ai eu un petit... C'est fois 20, je ne sais pas pourquoi. C'est parce que je confonds les gouttes et les minutes. Ici, 1 fois 60 minutes. Je fais le calcul. Ça fait 108 fois 20 divisé par 60. Ça fait 36 gouttes par minute. Donc, on peut répondre à la première question. Si vous faites le même travail avec le deuxième, alors si je fais avec le deuxième, je vais essayer d'aller un tout petit peu plus vite. En fait, on veut quoi du deuxième? On veut 1200 mg de B. On va à la pharmacie. Je vais un peu plus vite. On va à la pharmacie. Là, il y a des flacons. Bon, voilà, super le dessin. Je vais prendre une autre couleur. On va prendre du rose. Non, c'est pas ça que je voulais. C'est égal, pardon. On va faire comme ça. Moi, j'aurais bien voulu une petite couleur rose. Je trouve que ça remonte le moral.
pas dit, hein, voilà. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? On sait qu'on a des flacons où il y a, pour chaque 5 millilitres, on a combien de principes actifs? On a 500 mg de B. Bon, c'est pas du B, c'est de l'endoxan, mais c'est pour dire le médicament B. Nous, on veut quoi? Dans l'ordonnance, on nous dit qu'il faut qu'on prenne 1200, donc 1200 mg. On fait une règle de 3. Et là, j'obtiens 5 fois 1200 divisé par 500. Bon, on peut aussi trouver directement 12 millilitres. Donc, de nouveau, on va faire notre perf. Hop, 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 les petites roulettes. Là, ça, on en a combien? Donc là, on en a... on a dû prendre 12 millilitres. On nous dit qu'on doit remplir la poche avec 100 millilitres de G machin. 100 millilitres. Je dis G machin, je devrais faire attention parce que si j'étais infirmière, ça ferait pas très sérieux. Donc, dans la poche, j'écris la même chose. Dans la poche, il y a combien? Il y a 112 millilitres. Et donc, le débit, vous faites le calcul, ça vous fait 112 millilitres. Je mets directement en 3 heures. Non, je vais faire le détail. 3 heures. Ça fait 112 fois 20, puisqu'il y a 20 gouttes dans 1 millilitre. Donc là, c'est des gouttes. Et 3 fois 60 minutes. Faites le calcul. Ça fait 112 fois 20, divisé par 3, divisé par 60. Ça fait 12,4 blabla. Donc, environ 12 gouttes par minute. Et on a répondu à la question.